traduit chaque phrase par une égalité. 4 a pour image 5 par la fonction f. C'est la fonction f qui est en jeu. Donc j'ai f d'une certaine quantité qui vaut une autre quantité. Et on nous dit que 4, quand je le présente à f, il a pour image, c'est-à-dire il regarde, son image est 5. F de 4 égale à 5. Passons à la suivante. On nous dit, cette fois-ci c'est moins 3. Donc pareil, hein, on a une certaine fonction f. Non, ici ce n'est pas f. Donc attention à toujours considérer que la fonction s'appelle f. Donc cette fois-ci la fonction c'est g. G d'une certaine quantité vaut une quantité. Et on nous dit que moins 3 a pour image, c'est-à-dire qu'il regarde 0. Quand je présente moins 3 à ma fonction g, elle me donne 0. Donc moins 3 a pour image 0. On était sur l'auxiliaire avoir. Là, c'est une fonction h qui est en jeu. Donc je note h d'une certaine quantité est égal à une quantité. Et cette fois-ci, on nous parle de l'image de 17,2. Quelle est l'image de 17,2? Donc l'image de 17,2, quelle est-elle? L'image de 17,2 par la fonction h est moins 17. Passons à la D. L'image de moins 31,8 par la fonction k est moins 3. Ce qui est en jeu ici, c'est une fonction k. K d'une quantité est égal à une certaine quantité. Donc, l'image de moins 31,8 est égale à moins 3. Passons à la E, où ici il est question d'antécédent. On l'anticipe déjà. Mais quoi qu'il en soit, ici la fonction, c'est le retour de la fonction f. Donc ce qui est en jeu, c'est une fonction qui s'appelle f. Et on nous dit, donc f d'une quantité égale à une quantité. Et puisqu'ici il est question d'antécédent, on va commencer par placer 4 après, donc à droite du égal. Pourquoi? Parce qu'on nous dit 4 a pour antécédent. Donc 4 a une certaine quantité avant lui. Je rappelle que le préfixe anté renvoie à ce qui est avant. Donc 4, A pour antécédent, donc forcément A pour antécédent, qu'est-ce qui arrive avant le 4? C'est 5. 4, A pour antécédent, 5, par la fonction f. Passons à la f, où il est question de la fonction g. Donc g d'une quantité est égal à une quantité. On nous dit cette fois-ci que moins 3 a pour antécédent. Donc moins 3 a pour antécédent à quelque chose avant lui. Donc moins 3 a pour antécédent 0. Pour la g, là on était sur l'auxiliaire avoir pour e et f. Là on va passer à l'auxiliaire être, mais ça ne va pas changer grand-chose. Pareil, on est sur la fonction h. H d'une quantité est égal à une quantité. Et on nous dit un antécédent de 7,2 est moins 1. Un antécédent de 7,2 est moins 1. Autrement dit, un élément avant 7,2 est moins 1. Un élément avant 7,2 est moins 1. Donc, un antécédent de 7,2 est moins 1. Qu'est-ce qu'il y a avant 7,2? Moins 1. Enfin, la h, où il est question de la fonction k. K d'une quantité égale à une quantité. On nous dit un antécédent de moins 5 est moins 8. Un élément qui arrive avant moins 5, qui arrive avant moins 5, est moins 8. Et cela vient clore l'exercice. Essayez de le refaire plusieurs fois en autonomie en vous assurant de ne jamais vous tromper pour être sûr et certain d'avoir compris.